Myriam Kahn est une artiste suisse née à Bâle en 1949. Elle suit des études de graphisme auprès d'Armin Hoffmann. Mais à sa sortie, elle rejette cet art normé ainsi que tout ce qui ressemble à une règle. Sa sœur vient de se suicider. Myriam Kahn est dévastée et cherche à exprimer sa douleur en se rebellant. Elle flirte quelque temps avec la délinquance avant d'adopter la peinture et le dessin pour exprimer sa souffrance. Elle peint alors des paysages vides, des lignes de fuite vers un horizon fermé ou des créatures effrayantes illustrant ses démons intérieurs. Ce déchirement originel constituera le socle d'une œuvre basée sur la traduction de violences intimes ou universelles via des sculptures, des vidéos, de la photographie, des photomontages, mais surtout des peintures. Un filtre émotionnel qu'elle déploie pour dénoncer les violences de son temps, comme la guerre froide sur cette création des années 80, illustrant les tours jumelles représentant pour elle le symbole d'un capitalisme hystérique ou encore ses constructions démesurées. Démesurées comme la puissance des bombes atomiques qui menacent l'humanité. Plus tard, elle aborde la guerre des Balkans dans une série de toiles où elle se concentrera sur l'exil comme dans d'autres travaux. Elle-même enfant de parents juifs ayant fui le régime nazi, elle désire que l'on se pose la question « Et si c'était moi ?» Ses émotions, elle les vit par et à travers son corps, aux thématiques qu'elle explore dans des toiles qui placent le spectateur tantôt comme voyeur, tantôt comme acteur de caresses picturales. Parlons maintenant de l'œuvre exposée au Musée des Beaux-Arts du Locle qui ne présente presque aucune information. En revanche, elle fait partie d'une série de 9 gravures intitulées « Soldats, femmes et animaux » datant de 1995 et représentant des portraits humains paraissant effrayés ou vidés de leurs émotions, faisant peut-être référence à sa précédente exposition sur la guerre des Balkans. Mais cela, nous l'ignorons.